Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Là, ça va mieux, je suis plus malade, j'ai retrouvé ma voix, j'ai plus mal à la tête. Maintenant, on peut y aller. Ici, il va s'agir de parler d'une enquête des Sœurs Brontë, tome 2, Les Eaux du Diable, et il paraît que le tome 3 sort au mois de juillet, paraît-il. Je l'ai entendu passer sur les réseaux, mais je ne l'ai pas vu passer sur Babelio, donc ça tombe bien, on verra si c'est vrai. Donc, de quoi ça parle? Je vais essayer de vous faire un résumé rapide à ma sauce. Donc, après l'affaire de Chester Grange, donc c'est quelques mois plus tard, quelques mois après le tome 1, nous sommes au mois de décembre. Donc, les sœurs Brontë vivent leur petite vie tranquille dans leur presbytère avec leurs problèmes, tout ça, tout ça. Quand il y a une domestique qui se pointe complètement affolée, disant que Top Wisons, c'est un endroit qui est maudit, c'est voilà complètement affolé, le diable, le démon est arrivé, et en fait, dans ce corps de ferme, si j'ai bien compris, c'est vraiment un corps de ferme, il y a des ossements qui ont été retrouvés dans une cheminée. Donc concrètement, il y a le propriétaire, donc un vieux, voilà, un peu bourru, qui a entendu des voix. Il s'est battu un peu contre ces voix-là, parce qu'on voit là, on a le truc mis en scène, donc on le voit. Donc il suit la voix qu'il entend dans une aile de sa demeure qui est fermée depuis plus de 10 ans. Donc il va dans une chambre en particulier, et en fait il entend la voix, voilà, donc à travers la cheminée. Il pète la cheminée en briques, parce qu'il a de la force, si tu veux, et donc il arrache les briques. Et donc la cheminée, donc une partie de la cheminée tombe, et derrière la cheminée, il y a une cavité où il y a des ossements, des ossements d'enfants qui ont l'air d'avoir un enfant qui avait l'air d'avoir une dizaine d'années au moment où il est mort, avec un petit médaillon. Enfin, je vais pas trop vous spoiler. Enfin bref, des ossements ont été retrouvés dans la cheminée du gars qui a entendu des voix. Et donc tout le monde dit que c'est le signe du démon, il y a le démon qui est là, tout ça, parce que ce gars déjà a très mauvaise réputation. Il a la réputation de quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, déjà. Donc des ossements qui ont été retrouvés chez un gars qui a fait un pacte avec le diable, voilà, donc tout le monde s'affole. Et donc vous pensez bien que les trois sœurs Brontë, les connaissant, après avoir lu le tome 1, vont prendre cette affaire en main. Les détectrices sont de retour et elles vont tout faire péter, elles vont faire leur possible pour résoudre cette affaire. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, comme le tome 1, c'était vraiment bien. Un peu moins bien quand même que le 1, je trouve. Moins haletant, moins de pression, c'était plus pépère. C'était un peu plus Cozy Mystery. Donc ce n'est pas un Cozy Mystery, encore une fois, parce que Cozy Mystery ça fait pas peur, c'est un petit meurtre pépère plan-plan. Dans le tome 1, quand on voit la tension qu'il y a et le bain de sang qu'il y a au début du roman, on peut pas appeler ça un Cozy Mystery. Là, dans le tome 2, ça parle d'ésotérisme, de diable, voilà, de magie, de sorcière. Donc ce n'est clairement pas non plus un Cozy Mystery. Je suis désolé de vous décevoir. Parce que j'entends beaucoup de bêtises sur les Cozy Mystery, je rétablis la vérité. Pas des Cozy Mystery, ça. Pas parce que le tour, il y a des fleurs violettes que c'est un Cozy Mystery, c'est pas vrai. Et donc, ça a été un plaisir déjà de retrouver les sœurs Brontë, que j'aime beaucoup, qui ont chacune leur personnalité très marquée, toutes différentes, et qui se complètent vraiment très bien, encore une fois, de très bonne manière, avec une affaire qui est vraiment très intéressante, comme je l'ai dit, avec le diable, un peu l'ésotérisme, tout ça. Donc c'est des sujets toujours très intéressants autour d'un meurtre finalement. Voilà, donc c'est des sujets, comme je le disais, toujours très intéressants, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Et là, elle en fait pas trop, elle reste vraiment sobre, tout en restant quand même efficace. Elle se mouille pas trop dans les fausses informations, comme j'ai pu voir. Je l'ai là sous la main sur 669. Là aussi, il y a le diable, il y a l'ésotérisme et tout, sauf que c'est très mal renseigné. C'est très mal foutu. C'est pas bien. Caca. Voilà. Je dis du mal. Mais là, elle se mouille pas. Et du coup, ce qui fait que ben, c'est très bien renseigné. Ce qui est dit sur les religions, ben, c'est bien renseigné. Il y a aucun souci avec tout ça.
Et du coup, tout de suite, ça passe beaucoup mieux quand on peut faire confiance à l'auteur qui fait son boulot directement. Sinon, l'enquête en elle-même, ouais, comme je le disais, un peu plus lent que dans le tome 1 qui était déjà un peu plus haletant. Elles étaient vraiment très motivées, elles prenaient plus de risques à interroger des gens qu'elles connaissaient vraiment pas dans le tome 1. Et elles se faisaient passer vraiment pour quelqu'un d'autre, et si elles se faisaient prendre, il y avait vraiment un vrai risque derrière. Là, elles se font pas passer pour quelqu'un d'autre, elles restent toujours vraiment les sœurs Brontë, elles interrogent plein de gens, mais en tant qu'elles-mêmes cette fois. Elles prennent pas les trop, peut-être une fois, c'est tout, l'identité des frères Bell, parce qu'en tant que femme, c'est plus compliqué de faire une enquête. Elles sont obligées de se faire passer pour les employés d'avocats. Ça passe tout de suite beaucoup mieux auprès des gens. Là, l'on fait qu'une seule fois. Donc ça va, ça va. Disons que elles enquêtent plus dans leur village, dans leur petite ville même, ce qui fait qu'elles sont déjà connues, donc ça sert à rien de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elles ont plus une marque d'autorité parce que c'est les filles du pasteur, donc ça passe tout de suite beaucoup mieux. Elles sont en mode, oh, les gens ils sont en mode, oh, c'est c'est les filles du pasteur, donc dans leur tête c'est déjà marque de respect, donc on répond à leurs questions, et c'est déjà beaucoup plus facile. C'est vraiment parce que le sujet du diable et de la magie et tout ça est vraiment très intéressant. Si ça parlait d'autre chose, ça aurait été un peu plus chiant. Si les personnages principaux n'étaient pas les sœurs Brontë, principales, pardon, du coup, n'étaient pas les sœurs Brontë, ça aurait été beaucoup moins intéressant. Si on partait vraiment avec un inspecteur ou une inspectrice, voilà, inconnue, qui était partie sur cette affaire-là, ça aurait été où il y aurait eu beaucoup moins d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment les personnages, l'époque, parce que j'aime beaucoup cette époque-là, et le thème un peu du diable, de la magie, tout ça. Des dieux, des déesses, voilà, vous avez compris. C'est ça qui fait vraiment tout l'intérêt. Après, ça s'énerve au dernier quart. Là, d'un seul coup, ça s'énerve, ça s'accélère, ça devient haletant. Là, enfin, dernier quart du roman, on n'en peut plus. L'histoire devient vraiment plus concrète, plus dangereuse, parce que c'est toujours cette notion de dangerosité qui fait qu'on est tenu et qui crée tout l'intérêt finalement. Parce que tout au long de leur enquête, elles prennent pas vraiment de risques. Elles suivent leur enquête de manière très logique et il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Mais il n'y a pas vraiment de risque ou d'enjeu. Genre, elles peuvent abandonner à tout moment, il n'y a pas de souci. Elles se feront pas découvrir, il n'y aura aucune conséquence. Vraiment, si elles arrêtent là. Mais par contre, le dernier quart, là, elles peuvent plus revenir en arrière si elles se font découvrir ou si elles arrêtent là, il y a des conséquences, autant pour elles que pour la victime, que pour le village. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Le mot de la fin, le pourquoi du comment. Alors, la meurtrier, meurtrière, parce que je ne préfère ne rien dire, la personne qui a commis ce crime, je l'ai vu pas assez vite arriver. Mais encore une fois, à la moitié du roman, j'avais déjà deviné qui c'était. Alors, pourquoi, comment, je savais pas, mais disons que par déduction, en y mettant 2-3 neurones, j'ai assez vite su que c'était cette personne qui avait fait ça. Mais après, le pourquoi du comment, voilà, c'est le genre de roman, on peut pas deviner par nous-mêmes. Tous les éléments sont vraiment donnés à la fin. Et il n'y a pas de mystère, enfin voilà, on peut pas deviner nous. C'est pas possible. Donc suffit de se laisser porter par l'enquête. On peut quand même deviner un peu le coupable. Je l'ai fait. Et voilà, mais le pourquoi du comment, voilà, on n'est pas dans un Hercule Poirot, on peut pas deviner nous-mêmes avec les indices qui sont laissés. Ça c'est clair. Ce que je trouve dommage, parce que moi c'est l'intérêt d'un roman policier, c'est qu'avec les éléments que j'aime bien deviner le coupable et le mobile surtout. Mais que là on peut pas le faire. D'ailleurs c'est l'apanage des polars d'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Maintenant on est obligé de se laisser suivre par l'enquête, de se laisser mener, et c'est tout. Ce qui peut être très bien quand c'est bien fait. Mais par contre, à la fin, si l'histoire ne nous convient pas, gare à la déception. Mais ici, c'est pas du tout, je digresse, excusez-moi, mais ici, c'est pas du tout une déception. C'était vraiment très bien, très intéressant.
la personne qui a fait ça, ses motivations, comment elle l'a fait, c'était vraiment très cool. L'ésotérisme est bien utilisé jusqu'à la fin, jusqu'au procès, au véritable procédé, aux véritables intentions de la personne coupable. Donc c'était très bien. Un plaisir de retrouver les Sœurs Brontë, et j'espère que le tome 3 va vraiment sortir en juillet. J'ai regardé les sorties de juillet hier sur Babelio, et je ne l'ai absolument pas vu. Donc je suis très sceptique. Donc si jamais vous connaissez la date de sortie, après je suis pas allé voir le livre spécifiquement pour voir quand est-ce qu'il est sorti. J'ai regardé les sorties de juillet hier sur Babelio, il n'y était pas. Donc après avoir, peut-être que je suis passé à côté. Vous allez être sympa et me le dire en commentaire si vous le savez. Parce que vous êtes gentil. Mais en bref, voilà, un plaisir de retrouver les Sœurs Brontë avec une thématique intéressante, c'est bien foutu. C'est pas non plus transcendant, mais ça fait passer un très bon moment de lecture. Je vais le garder dans ma collection. Un bon moment. Bella Ellis, donc je ne connais plus le vrai nom de l'auteur parce que c'est un pseudo. Elle est vraiment faite pour ça. Mais après, c'est parce qu'elle est prise de passion, je pense, par les Sœurs Brontë. Je pense que tout ça joue. Si elle devait créer son propre personnage, pas sûr que ça fonctionnerait. Mais en tout cas là, ici, ça fonctionne, c'est très cool, je vous le conseille. Si l'époque vous plaît, si vous connaissez les Sœurs Brontë, que vous voulez un peu les suivre dans leurs enquêtes de détectrices, ça va vous plaire. C'est pas des Cozy Mystery, encore une fois, j'entends beaucoup de bêtises sur les Cozy Mystery. Mais enfin, voilà, je vous le conseille fortement, une petite lecture à lire, voilà, au bord de la piscine, sur la plage, ça se lit tout seul, c'est une plume, comme on dit, très élégante. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, tu partages tout ce que tu veux, t'as l'habitude. Et merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour la deuxième partie des nouvelles de Respirer le Noir qui devra arriver maximum lundi. À la prochaine.